Du camp Gbagbo s'est tenue une session extraordinaire de l'Assemblée nationale. Les groupes parlementaires PDCI, UDPCI, Solidarité et PIT ont claqué la porte. Cette rencontre portait sur l'examen de la crise post-électorale qui prévaut en Côte d'Ivoire en vue d'arrêter une position de l'Assemblée nationale et faire des propositions de sortie de crise. Dès l'ouverture des débats par Mme Marthe Ago, première vice-présidente de l'Assemblée nationale, les députés LMP, par la voix du député Dano Djedje, ont demandé et obtenu une suspension de séance pour une concertation entre présidents des groupes parlementaires. Selon Mme Simone Gbagbo, députée d'Abobo, les groupes parlementaires FPI en relation avec le groupe parlementaire Loyauté, UDPCI, PDCI et des indépendants ne se sont pas entendus. Le député Amouakon et Diampan Tiemele a, au nom des députés du RHDP, de Solidarité et du PIT, évoqué les points de rupture. Vous avez devant vous les députés des groupes parlementaires Solidarité, UDPCI, PDCI-RDA et notre collègue du PIT, Kwablan François, qui nous a rejoints. Depuis vendredi 18 février dernier, l'Assemblée nationale est en session extraordinaire à la demande de deux groupes parlementaires, le groupe FPI, le groupe Loyauté, et de deux députés qui se sont à titre personnel associés à l'opération. La majorité absolue étant atteinte, nous avons pu convoquer cette session extraordinaire dont l'objet était l'examen de la situation post-électorale en Côte d'Ivoire. Nos groupes ont accepté de participer à cette session qui, pour la première fois, est convoquée par les députés eux-mêmes. Nous attendions donc que les initiateurs nous fassent un exposé sur la situation telle qu'ils la percevaient, afin que tous les groupes parlementaires, comme cela se fait d'habitude, puissent s'exprimer. C'est la procédure habituelle qui permet le débat interne à l'Assemblée nationale. Voici que, suite à des rapprochements entre nous, nous nous sommes rendus compte qu'un projet de calendrier de travail a été prévu par le groupe FPI qui porte sur des thèmes arrêtés par ce groupe, ainsi que sur l'association de certaines personnes dites ressources à ces travaux. Nous avons souhaité, comme cela se fait d'habitude, que les députés qui ont convoqué la session puissent s'exprimer en premier lieu, en toute autonomie, sans la présence de qui que ce soit, ce qui se fait habituellement. Et après ce débat parlementaire, nous pourrions alors dégager les thèmes à retenir, ainsi que les recours éventuels à des personnes extérieures à l'Assemblée nationale. Après avoir écouté les groupes, bien sûr. Et voici que, contrairement à tout ce que nous avons tenté de faire, les députés FPI refusent ce principe et veulent travailler directement sur la base de leur calendrier. Vous savez que la conférence des présidents est habituellement celle qui arrête les calendriers à proposer à la plénière. Nous n'avons pas pu discuter du calendrier en conférence des présidents 2 jours avant, parce que les initiateurs n'ont pas été capables de donner un calendrier. Et voici que subitement, on vient nous imposer un calendrier. Or, de ce calendrier, il ressort 2 choses que nous devons porter à votre attention. Premièrement, les thèmes arrêtés ne couvrent pas l'objet de cette rencontre. Nous voulons faire un débat général sur la crise post-électorale. Or, ils ont sélectionné certains éléments et ils ont laissé tomber d'autres. Mais plus grave, en deuxième lieu, ils ont sélectionné des personnes ressources que nous ne pouvons à aucun prix accepter. Les membres du gouvernement fantoche de M. Akembo et des cadres
du FPI, du LMP, qui se sont tristement illustrés pendant cette crise électorale devant, par exemple, la commission électorale indépendante, ceux qui ont déchiré les résultats qu'on devait proclamer. Je trouve que ce n'est pas des gens qualifiés pour venir faire examiner sereinement ce dossier. Alors pour ces deux raisons majeures, malgré toutes nos offres pour que nous puissions examiner cela après le débat général, le FPI a refusé. Et donc, nos groupes parlementaires qui ont voulu, parce que le thème était important pour la Côte d'Ivoire, donner la voix des élus du peuple, se sont désolidarisés de la poursuite des travaux et ont refusé de rentrer dans la salle de l'Assemblée nationale pour ce débat. Voilà ce qui s'est passé. Voilà pourquoi nous sommes ici avec vous, pour vous faire comprendre que nous ne pouvons pas nous associer à cette mascarade qui en fait vise à faire croire que l'Assemblée nationale ignore la situation politique que nous vivons, ignore que le président élu de Côte d'Ivoire se trouve à l'hôtel du Golfe et ignore que ceux qui sont là ne sont que des usurpateurs. Au nom du PIT, François Kouablan, secrétaire général de ce parti, a été formel. Selon lui, le peuple a désigné son président en la personne d'Alassane Ouattara. Le député Woyi Messé, vice-président de l'Assemblée nationale, allant dans le même sens que ses collègues, a salué la grandeur d'esprit du président élu, Alassane Ouattara.